Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai accepté de faire une vidéo pour présenter cette machine, pour reparler de commandes numériques, de CNC, de mini CNC. Et il a fallu que je fasse appel à ma mémoire pour réapprendre les bases d'utilisation d'une CNC. Et j'avais gardé de l'utilisation des CNC une image très positive. Donc, quand j'ai accepté, je me suis dit, ça va être facile. C'est donc naturellement très confiant que je me suis replongé dans toutes les connaissances nécessaires pour la maîtrise d'une mini CNC. J'avais gardé en mémoire quelques informations, quelques logiciels déjà installés sur l'ordinateur et je me suis aidé de la page wiki du site du fabricant. Et j'ai recherché d'autres informations pour me rafraîchir un petit peu la mémoire concernant les logiciels. Ah, ça y est, j'ai compris comment ça marche. Il était temps. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. J'ai commencé à douter de ma capacité à réapprendre la CNC. Quand on ne l'utilise pas tous les jours, c'est quelque chose qui se perd. Et j'étais pratiquement prêt à jeter l'éponge. J'ai passé beaucoup de temps, trop de temps. Ça demande beaucoup d'efforts, trop d'efforts, et même à un moment, j'ai eu peur de ne pas y arriver. Et comme je m'étais engagé, je ne pouvais pas reculer. Il était difficile pour moi de le renvoyer et de dire au constructeur « Non, je n'en veux plus. C'est trop compliqué, ça demande trop de temps. » Donc, j'ai pris sur moi pour réapprendre tout ce qu'il y avait à réapprendre pour monter cette vidéo et vous montrer les capacités. Donc, je vais commencer par vous montrer comment j'ai monté la machine. C'est la Genitsu 3020 Pro Max version 2. Elle se monte très facilement, elle arrive quasiment montée, il y a juste quelques petites opérations à faire. Ce modèle est très solide, il est en aluminium, entièrement en aluminium, ce qui n'est pas le cas de la mini CNC que je vous ai présentée par le passé, qui était en partie en aluminium et le reste était en matériaux synthétiques. Celle-ci est beaucoup plus solide, beaucoup plus puissante aussi, puisque son moteur ne fait pas quelques watts, mais il fait 300 watts. La broche fait 300 watts. 300 watts, c'est l'équivalent d'une petite disqueuse, c'est l'équivalent d'une petite défonceuse. Pour info, une Dremel fait 170 watts. Donc là, on a quasiment la puissance de 2 Dremel. Avec ça, on doit pouvoir réaliser des usinages assez sévères. Il y a une seule précaution à prendre quand on monte la machine, c'est les vis d'assemblage entre le châssis et le portique, sur lequel il y a l'axe Z et la broche. C'est la partie sensible. J'ai utilisé une clé dynamométrique pour serrer les vis, car je ne voulais pas ni trop serrer ni pas assez serrer, c'est important, pour la durée de vie et pour la précision des usinages. Pour le reste, c'est entièrement monté. On est sur une qualité semi-professionnelle, on va dire, avec des guidages linéaires qui ne sont plus des axes, mais des vrais guidages linéaires. Le portique est assemblé et solide. Il y a un renfort de structure. Il est vraiment beaucoup plus rigide que le modèle que je vous avais présenté, le 3018. Celui-ci bénéficie d'améliorations importantes qui font de cette machine une machine beaucoup plus rigide et donc beaucoup plus puissante et susceptible de faire des usinages de meilleure qualité de façon plus durable. Et c'est terminé. La machine est installée, prête à être utilisée. Donc le montage se fait en moins d'une demi-heure et ensuite, c'est là qu'arrivent les premières difficultés. Pour utiliser une CNC, il faut plusieurs logiciels parce qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de concevoir un modèle. Il faut le concevoir en 3 dimensions. Ces 3 dimensions feront qu'on pourra usiner une pièce. Il faut du volume, donc il faut 3 dimensions. Il existe plusieurs logiciels. Moi, j'utilise pour l'exemple FreeCAD parce que FreeCAD, il permet aussi de générer. La deuxième étape importante, c'est qu'une fois qu'on a généré un modèle en 3D, il faut générer un chemin pour l'outil. C'est-à-dire que l'outil va devoir suivre un chemin qui va permettre de tracer un volume. Ce chemin, il est défini avec un logiciel de fabrication assistée. Et FreeCAD a une fonction qui le permet. On peut définir la taille des outils, la forme des outils, les vitesses d'outils, les avances d'outils, la profondeur des passes, tout ce qui concerne l'usinage. Parce qu'il faut définir ces paramètres pour usiner, quels que soient les matériaux et quelle que soit la machine.
c'est la deuxième étape. Ensuite, il faut traduire ce chemin ou ces chemins, parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins, en fonction des formes que l'on veut faire, des surfaces, des perçages, des évidements, des rainurages, de la sculpture. Les chemins sont différents et le parcours de l'outil est différent. Ce parcours d'outil, il va falloir l'envoyer à la machine. Pour ça, il va falloir donc traduire le parcours en ordre que la machine va pouvoir comprendre. C'est le G-code. Ce G-code, il existe depuis très longtemps. Je l'utilisais quand j'étais jeune et que j'étais dans l'industrie. On le rentrait directement dans la machine parce qu'à l'époque, les logiciels qui traduisaient les formes en 3 dimensions en chemin pour les outils n'existait pas, c'était le cerveau humain qui le faisait. Donc une fois qu'on a ce G-code, il faut un autre logiciel qui va envoyer ce G-code à la machine et qui va aussi permettre de piloter la machine parce que pour usiner, il faut définir des références pour que la machine se repère dans l'espace et sache où usiner la pièce, à quelle hauteur il faut commencer, à quel point de la table il faut commencer. Il lui faut des repères dans l'espace. Et ces repères dans l'espace, on les donne avec un autre logiciel. C'est un logiciel qui pilote la machine. Ici, c'est un logiciel qui est fourni sur la clé USB. C'est le logiciel Candle. Mais il en existe, bien sûr, beaucoup d'autres. Donc ce logiciel, je ne le connaissais pas. Et même si le principe est souvent le même, il y a aussi un temps d'apprentissage. Le plus gros apprentissage, il est pour FreeCAD. La logique de conception en 3D, la logique d'usinage et de création des usinages. La traduction en G-code, elle, est assez simple. Et ensuite, la maîtrise de Candle est relativement simple quand on a compris les bases. Je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Aujourd'hui, je parle d'idées générales qui vont vous permettre d'appréhender tout ce qui est nécessaire de connaître et de bien maîtriser quand on veut travailler avec une CNC. Et ça, on n'insiste pas assez souvent, on parle de l'aspect ludique, mais on ne parle pas de toutes les connaissances qui sont nécessaires pour maîtriser ces outils. Et tous ces efforts ont porté leurs fruits. Je suis très content d'avoir réussi à réapprendre toutes ces connaissances et ces savoirs pour faire cette vidéo et peut-être vous donner l'envie de vous lancer dans la commande numérique. Parce que c'est une commande numérique, c'est une machine à commande numérique. Il y a 40 ans, j'avais les mêmes machines dans l'industrie, mais avec beaucoup moins d'assistance, que ce soit pour la conception des modèles ou que ce soit pour le pilotage de la machine. Et aujourd'hui, ces machines rentrent dans la sphère familiale. Je trouve ça génial. Je n'aurais jamais pensé il y a 40 ans que les machines que j'utilisais au travail, je les aurais à la maison. Bien sûr, en version plus modeste, en dimension plus modeste et en puissance plus modeste, mais avec les mêmes capacités. Pour créer des objets, pour réparer des objets, pour pouvoir travailler du bois, pour travailler du métal, pour travailler tous les matériaux qu'on veut, sachant que cette machine, on peut la faire évoluer et lui mettre aussi un moteur plus puissant encore, parce qu'elle est bâtie de manière très solide, beaucoup plus solide que le modèle que je vous avais déjà présenté, le 3018. Tous les liens sont dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations. C'était génial, c'était intéressant, même si ça a fait appel à beaucoup d'énergie pour retrouver toutes ces informations et toutes ces connaissances. Cette machine permet de trouver des solutions quand on n'en a plus. Elle permet soit de créer des objets qu'on ne trouve pas, soit de réparer des objets. Elle permet de travailler du métal. Elle ne s'arrête pas au bois. Et les usinages, même s'ils sont plus longs que dans l'industrie, ils permettent quand même de faire des formes complexes. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il m'arrive que dans des réparations, que je vous ai peut-être déjà montré, on ne peut pas trouver de pièces détachées, donc on est obligé d'arrêter la réparation et de rebuter l'appareil. Avec ça, on a une amorce de solution. Si on y rajoute un petit tour en métal, on a les outillages nécessaires pour refaire des pièces et réparer des machines. Et ça, j'avoue que c'est un peu mon dada. C'est un petit peu la même chose que l'impression 3D, qui, elle, se contente des matériaux synthétiques. Ici, on a la possibilité d'usiner du métal. J'ai utilisé l'aluminium, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, avec du laiton par exemple. Cette vidéo n'est pas un tuto, c'est une vidéo découverte qui permet de voir ce qui se passe quand on veut s'intéresser au domaine de la CNC et de voir toutes les compétences qui sont nécessaires pour aborder ce sujet. Vous l'avez compris maintenant, elles sont nombreuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est sous la vidéo, avec beaucoup d'informations sur cette machine et sur la chaîne en général, toujours dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.